Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va continuer le round 2 de 2025 du Sudoku Grand Prix par l'auteur ukrainien Sergei Tishchenko. Et ce deuxième classique ouvre le thème visuel de ce Grand Prix, où l'auteur a beaucoup utilisé cette configuration, surtout dans les variantes. C'est assez remarquable. Alors ce problème rapporte seulement 23 points et c'est assez surprenant parce que dans mon souvenir j'ai eu besoin d'une technique un petit peu avancée pour le résoudre. J'ai eu la chance de voir la configuration très vite, ce qui fait que je l'ai résolu en un temps très raisonnable. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont bloqué sur ce classique. En tout cas, donc, je sais que j'utiliserai forcément des candidats parce que j'ai ce délit d'initié. Et je vais peut-être pas me fatiguer à m'inventer une life en cherchant quelque chose. Bon, je vais quand même voir qu'il y a un 3 ici. Et puis avec les 7 qui sont là, je vais placer un 7 ici. Alors, est-ce que les 3 rebondissent d'une certaine manière? Je n'ai pas l'impression. Les 7, il y en a un par là, il y en a un par là, il y en a un par là, donc on ne pourra rien faire dans l'immédiat. Par contre, donc sur cette ligne, il me manque un 7, 8, 9. Donc ça c'est 1 ou 9, ça c'est 8 ou 9. Et là il reste 4 candidats, donc c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un 6 par là, il y a un 8 par là, il y a un 4 par là. Ah, 5 et 6. 5 et 6 ici, ils sont mieux par là-dedans. Donc dans ce bloc, 5 et 6 sont là. J'ai le 6 ici, donc 5 et 6. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre souvent au Grand Prix. Avec les 6 qui sont là, je peux placer un 6 ici. Et avec les 5 et ce 5, je peux placer un 5 là. Donc je vais avoir un 5 par ici, un 6 par là, un 6 par ici, un 6 par là, ça va pas m'aider. Dans cette colonne, il me manque 2, 4, 8, 9. Je vais donc avoir des chiffres parmi 4, 8, 9 ici. Et si on regarde bien, le 7 ne peut aller que là. Ça c'est pas un 4, donc c'est 8 ou 9, ce qui veut dire que le 4 est là-dedans. Ça c'est parmi 2, 8 et 9. Donc ça c'est 2, 9, 2, 8, 9. Et maintenant sur cette ligne, le 7 ne peut être que là. Ça c'est parmi 1, 8 et 9. Et le dernier 7 de la grille va ici. Si on regarde les 7, c'est la dernière place où on peut en mettre un. Ce 3 dans ce bloc vient ici. Ça c'est pas... Alors je sais que le 2 est par là, donc ça c'est parmi 1, 8 et 9. Et bon, une autre manière de voir les choses, c'est que le 2 ne peut aller qu'ici dans ce bloc. Je vais avoir un 2 par là, ça c'est parmi 1, 8 et 9. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette colonne, le 1 est par ici, donc ça c'est pas un 1. Le 1 de cette ligne est ici. Maintenant, ça interagit avec les autres 1 pour placer un 1 là. Je vais avoir un 1 par ici. Ouf. 8, 8. En fait, le 8 est ici dans ce bloc. Donc, pas de 8 ici. Ça, c'est un 8. Pas de 8 ici. Ça, c'est un 8. Et ça, c'est un 9. Ça, c'est... Et ça, c'est un 2. Ça, c'est un et 9. Bon, ça avance bien, hein. Sur cette ligne, il me manque 2, 4 et 9. Avec les 4 qui sont là, je peux situer le 4 ici. Ça, c'est un 2 et un 9. Sur cette ligne, il me manque 2, 4 et 9. Là, j'ai 4, 9 et 4, donc ça, c'est 2. Oups. Ça, c'est 2. Ça, c'est 4 ou 9. Ici, il me manque 3, 8 et 9. J'ai 3 et 9 ici, donc ça, c'est 8. 3 et 9 dans ces deux cases. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 4, 9.
Ça, c'est un 4 ou 9. Là, il me reste 4 candidats. 1 et 4 ici, donc ça, c'est 2 ou 9. Il faut aussi un 8 là-dedans. Pour le moment, j'ai pas. Le 4 dans cette colonne ne peut être qu'ici. Ça, c'est pas un 4. On a ici une paire 1 et 9. Il nous reste à placer le 6 quelque part sur cette ligne. Ça ne fait que là. Et ça, c'est 5 et 8. J'ai le 5 ici. 5 et 8. Ça, c'est parmi 1, 2 et 9. Ça, c'est 5 et 8. J'ai déjà un 5 dans cette colonne. Et ça, grâce à ce 2, le 2 de cette colonne est ici. Ça, c'est 3 ou 9. Ça aussi. Ces deux chiffres ici sont 5 et 6, mais j'ai déjà un 5 ici. Donc 6, 5. Il me manque un 6 sur cette ligne. Grâce au 6 qui est là, je peux placer ce 6 ici. Ça, c'est 1 ou 3. Sur cette ligne, c'est là que les choses se compliquent un petit peu. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3 et 8. 2 et 8 ici, donc ça c'est 1 ou 3. Et le 8 de cette colonne ne peut être que là. Dans cette colonne, il manque 1, 2, 4, 9. Donc ça c'est un 2 ou 4. Ici, c'est 1, 3, 4 ou 9. Ici, c'est 2, 3 ou 9. Et donc, c'est là que les choses se compliquent et qu'il y a besoin de faire appel à une technique avancée. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Alors, une chose qu'on peut voir, c'est la position des 3 ici. Je vais présenter les choses. Ici, donc, regardons la position des 3 dans ces deux colonnes. Ça forme ce qu'on appelle skyscraper. Ici, ici, vous avez deux immeubles verticaux. Ils ont ici le même sommet, mais pas la même base. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est sûr, c'est que au sommet, il ne peut pas y avoir deux fois le chiffre 3. Donc forcément, puisque le chiffre 3 ne peut pas être à la fois ici et là, ça veut dire qu'il y a au moins un de ces deux-là qui contient le chiffre 3. Et par conséquent, puisque au moins de ces deux-là contient le chiffre 3, lui ne peut pas contenir le chiffre 3. Donc ça, c'est un 9, et à partir de là, ça débloque. Donc ça, c'est une première manière d'avancer dans cette position. Une autre manière, c'est de repérer cela, qui forme une chaîne courte. Alors, qu'est-ce que j'entends par une chaîne courte? C'est que, donc là, on a un 3, 3 et 9, là, 3, 9, 1 et 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, moi, je lis ça sous la forme 1, 3, 3, 9, 9, 3, 3, 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai des cases avec deux candidats, et je passe de l'une à la suivante avec le chiffre en commun. Là, c'est le 3 en commun, 1, 3. Ensuite, 3, 9, qui a en commun le 9 ici. Faire 1, 3, 3, 9, 9, 3, 3, 1. Et j'étais parti du 1, j'arrive sur le 1. Et ce que je dis, c'est qu'il y a forcément au moins une de ces deux-là qui contient le 1. Alors pourquoi? Parce que si lui contient le 1, lui il contient le 1. S'il ne contient pas le 1, ça veut dire qu'il contient le 3. Et en suivant la chaîne, ça fait 9, 3, 1. Et c'est toujours comme ça lors d'une chaîne. Si on part d'un chiffre et qu'on suit des paires jusqu'à retomber sur le même chiffre, il y a forcément au moins une des deux qui contient le chiffre en question. Par conséquent, on va pouvoir éliminer le 1 ici, et surtout, on va pouvoir éliminer le 1 ici. Et ainsi placer le 1 là. Bon, allez, je vais choisir ceci. D'une manière ou d'une autre, ça va complètement débloquer le problème. Ça, maintenant, c'est un 3 qui nous débloque les 9 et 3 ici. Ici, j'ai 2 et 9, donc ça, c'est le 4. 9 ici, 4 là, ça, c'est un 3. 9, 1. Ça ne peut plus être qu'un 2, ça, c'est le 4. Ça me débloque ce 9 et ce 2. 9, 1,
9 et 1. Donc moi, ce que j'avais vu, c'était le skyscraper, hein. C'est ça que j'avais repéré pendant l'épreuve, ce qui m'a permis de terminer en un temps très raisonnable, parce que bon, j'ai eu la chance de le voir assez vite, mais je pense que j'ai suivi grosso modo la présentation qui est là. Évidemment, je ne me souviens pas des détails. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar, comme ça.